Je boxais, j'étais en équipe de France, j'étais serveuse. Et le lendemain, j'avais sparring à 9 h du matin. Uber, j'aimais pas ça, je détestais ça. Et quand je le faisais, c'était temporaire. Parce que je savais que derrière ça, il y avait quelque chose à la clé. Rima Ayadi a été serveuse et Uber pendant des années. Mais sa vie a complètement changé. Aujourd'hui, je suis championne d'Europe de boxe anglaise et j'ai bien fait de me faire confiance. Je comprends pas pourquoi, j'ai l'impression que tous les gens qui font de la boxe un peu à haut niveau, ils ont tous des prix. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous champions de telle catégorie. Oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs, déjà, il y a plusieurs catégories de poids, il y a plusieurs fédérations. Mais là, pour résumer, je suis championne d'Europe. Ok, Voilà. bravo. Merci. Et c'est en quelle catégorie exactement? C'est en super plume, donc c'est en moins de 59 kilos. T'es obligé de crier, non? Tu peux pas genre juste frapper et pas parler. Si, mais je vais essayer là. Non, tu as déjà... Non, t'as réussi. C'est mort. Est-ce que pour être un bon boxeur, faut qu'il y ait une partie de soi qui a envie de faire du mal? Ah, c'est une bonne question. En fait, ce que je pense, c'est que pour être un boxeur, on est tous généralement passés par des épreuves. On a tous un truc à se prouver ou à prouver aux autres. On a tous un peu un sentiment écorché qu'on a eu, qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est devenu mon travail. Tu sais, généralement, on dit « cherche ton pourquoi tu fais ça ouais. ». Bah, moi, j'ai trop de pourquoi, tu vois. Il y a le fait qu'à l'école, ça se passait pas forcément bien. Les jeunes, ils étaient très moqueurs de mon physique. Je rentrais chez moi, je le vivais mal, je pleurais, j'en voulais à la terre entière, j'en voulais à mes parents, j'en voulais à tout le monde. Mais je le gardais pour moi. Donc j'ai très mal vécu cette période-là. Mais ensuite, pour répondre à ça, bah, je me suis transformée en garçon manqué pour pas qu'on me cherche. Et pour qu'on se dise, elle, si on se moque d'elle, bah, on va avoir des soucis. J'ai commencé à devenir un peu violente, je me bagarrais à l'école, mais pourtant j'avais pas ce tempérament de vouloir me battre, mais c'était la solution que j'ai trouvée. Quand quelques années après, je rencontre ce sport, donc c'est à 26 ans, donc c'est très tard, ouais. J'avais un mal-être et il fallait que je l'évacue, donc le sport est arrivé comme ça. Il y a combien de filles devant toi dans ta catégorie à vaincre pour être championne du monde? Deux. Deux? Juste deux. Et ces deux-là, elles s'affrontent là. Donc après, moi, je prends la gagnante. Oh, quand est-ce que tu prends la gagnante? C'est ouf, hein. En fait, c'est depuis mon dernier titre là qu'il y a eu il y a 2 semaines, 3 semaines de championne d'Europe. Ça m'a permis de me classer dans le top 3 mondial. Okay. Donc là, on est aux portes du championnat du monde. Comment tu te prépares mentalement avant un combat? Généralement, la dernière semaine, je ne parle plus avec personne. Je suis dans ma bulle, je suis en mode calme, en mode concentré. Et je me rassure beaucoup en me rappelant toute la préparation qui a été faite. À quel moment tu passes de justement cet état de sérénité à t'es sur le ring et t'as qu'une envie, c'est de défoncer la personne qui est en face de toi? 2 heures avant le combat. Là, je me ferme, je ne supporte plus aucun bruit. Je me revisualise des gestes que j'ai travaillés à la salle. Et là, j'ai cet instinct animal. Il y a un instinct de survie, de défense, qui arrive. Et là, du coup, j'ai plus aucune compassion, tu vois. Est-ce que tu penses que l'instinct justement d'autodéfense, il est d'autant plus fort chez toi, dans le sens où justement, t'as pas réussi à te défendre quand tu étais plus jeune face à des gens? J'en suis persuadée. Moi, je suis persuadée que en regardant un boxeur et sa façon de boxer, tu peux en lire beaucoup sur son vécu. J'étais serveuse, en même temps j'étais boxeuse. Et là je dis à mon patron, là j'ai trop envie de passer professionnelle, je me sens prête. Et là il appelle tous mes collègues. Hey, vous savez pas ce qu'elle me raconte, la Rima? Elle dit qu'elle va passer chez les professionnels. Et je les ai filmés en leur disant, et vous verrez, hein, quand je vais passer pro et que je prends des titres, je ressortirai cette vidéo. Eh, n'oubliez pas ces moments-là, vous le regretterez un jour. Ça fait 1 an déjà. On n'a pas oublié, t'inquiète pas. Bah ouais, c'est bien, j'aime bien les gens qui croient pas en moi comme ça. Il s'appelle comment ton ancien patron? Rachid. Et du coup, il y a quelques jours, Rachid, qui a vu que je suis devenue championne d'Europe et qui a vu mon combat à la télé, m'a envoyé un message à un audio. Ah, on n'a pas cru en toi, la vérité. Hein. Pour moi, c'était impossible. Machallah, t'as déjoué tous les pronostics. Tu peux être fier de toi. Tu nous as fait fermer notre bouche. Je sais écouter la petite flamme qu'il y a en moi. Et depuis toujours, toutes les fois on a voulu me l'éteindre, bah, je me battais, moi je remettais du bois. Les pourquoi d'avant sont plus les pourquoi d'aujourd'hui. Okay. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus besoin de prouver, j'ai plus envie d'écraser, j'ai plus envie de me venger. Aujourd'hui, bah, moi, je veux rendre hommage à mon père qui est décédé au début quand je boxais et qui était vraiment le seul à m'encourager. Parce qu'au départ, il faut savoir que tout le monde, hein, famille, amis, collègues, tout le monde me disait que c'était du grand n'importe quoi.
parce qu'on ne commence pas la compète à 26 ans. C'était à ce moment-là que tu étais chauffeur J'étais Uber? Uber et serveuse. Mais mon papa, quand je rentrais chez moi, il me disait alors tu t'es bien entraînée ma fille, t'as fait comme Mohamed Ali. Il était à fond dedans, tu vois. Et il est parti 4 mois après mes débuts. Je lui ai promis que je deviendrais un jour championne de France. Le jour où il est parti, je lui ai fait cette promesse. Et puis aujourd'hui, je suis championne d'Europe et je vise le titre de championne du monde. Moi, je rends hommage à mon papa qui est décédé et qui était le seul à croire en moi au départ quand j'ai commencé. Tout le monde me prenait pour une tarée à 26 ans et lui croyait en moi. Aujourd'hui, il n'est plus là pour avoir réussi, mais l'idée de cette victoire à lui. Mais la vie sans toi, je sais pas. En fait, j'ai une vie de boxeuse et une vie d'entrepreneuse en même temps. Parce qu'il faut savoir que c'est moi-même qui organise mes compétitions depuis 3 ans. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas des promoteurs qui financent mes combats, même si c'est des ceintures internationales. Tous les jours, entre 2 entraînements, je vais voir les entreprises, les sponsors, je vais les démarcher, je fais des rendez-vous, je leur parle de mon parcours, de mes objectifs. Donc, tu vois, je passe beaucoup de temps à trouver du financement pour organiser des compétitions et je suis mon autopromoteur. C'est moi qui vais choisir le lieu, c'est moi qui vais choisir la date, c'est moi qui vais financer l'adversaire qui vient pour me casser la gueule. Ouais, c'est moi qui finance tout, la lumière, le show, le ring, tout ce que c'est fou. Pour les femmes, il n'y a pas trop de place dans les soirées de boxe. Et si vous voulez boxer, c'est en premier combat, pas diffusé à la télé, parce qu'on n'investit pas sur les femmes. Je vais organiser des soirées comme vous et je serai le main event des événements parce que je travaille pour. Quoi. Ouais. Toi, tu as vraiment le main character syndrome, tu l'as à 100%, toi. Totalement. Totalement. Ah ouais. Moi, je déteste qu'on me dise c'est mort, tu peux pas, c'est compliqué. Non, ça va se passer comme je veux que ça se passe. J'aimerais bien comprendre justement tu vois, la balance entre la violence qu'il y a dans ce sport-là et la beauté qu'il y a aussi dans ce sport. À la fois, tu as envie de défoncer l'autre, mais à la fois, il y a quand même beaucoup de règles et de respect. Bien sûr. Entre 2 partenaires. Forcément, il y a un énorme respect parce que la préparation qu'on se tape à la salle pendant des mois et des années, elle est hardcore. Tu prends des coups dans la tête et t'en mets. C'est un sport qui va chercher trop loin dans les tripes, trop loin dans les émotions pour ne pas se respecter, tu vois. Donc même ceux qui ne se respectent pas, finalement, c'est pour le buzz. Mais il y a un réel respect entre tous les combattants, les boxeurs, c'est indéniable. C'est tellement travaillé et réfléchi, la gestuelle, les combinaisons, les déplacements, la stratégie. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que ça soit comparé soit à de la danse, soit à une partie d'échecs, soit à de l'escrime. C'est que c'est un sport ultra technique. Est-ce que quand tu boxes, c'est important aussi de savoir recevoir les coups autant que de les donner ? Je vais te répondre oui et non. Il faut savoir recevoir les coups, il ne faut pas être frêle, il faut savoir encaisser, mais il faut aussi travailler sur le fait d'en prendre le moins possible. L'idée, c'est pas de sortir de ta carrière complètement défoncée. Moi, je veux finir jolie, pas amochée. Avec un nez droit et avec toute ma tête surtout. Tu es jeune en ce moment ? Ouais, je suis jeune. C'est le ramadan. Tes entraînements, ils sont différents ou pas de d'habitude ? Je m'entraîne qu'une fois par jour, mais ça va, je gère. Je me sens pas trop fatiguée, je suis en forme. Là, tu es prête à frapper dans un... Ouais, vas-y, viens, on y va. Non, en fait, il faut apprendre à sacrifier le confort, en fait. Sortir de la zone de confort pour arriver là où on veut. Dans la vie et sur le ring. Tout le temps, partout. Les deux. Partout.